Bâtie en 1916, l'église Saint-Joseph de Carillon de Saint-André d'Argenteuil s'est transformée en friperie et bazar depuis quelques années déjà grâce au Conseil de sauvegarde de l'église de Carillon qui l'a acquise pour $1 symbolique au Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Joseph de Carillon. Moi, je suis native d'ici, puis avec un de mes collègues bénévoles et amis, Daniel Beaulieu. On est tous les deux natifs d'ici. C'est nos grands-parents qui ont bâti cette église-là, avec d'autres dans le village. Dans le temps, ils faisaient des corvées. Alors, on s'est dit, non, ça se peut pas, on ne peut pas laisser aller l'église, parce que là, on sentait bien que l'église était pour être fermée. Manque de prêtres, manque de personnes qui y assistent. Alors, on s'est dit, non, on va former un comité, c'est un conseil finalement, pour la sauver. Parce qu'on savait bien que l'évêché, là, si personne créait un comité, l'église était pour être vendue. Puis moi, j'ai vécu à Pointe-Fortune un bout de temps, puis les citoyens ont vendu leur église, ou ils l'ont laissé se vendre sans créer de comité. Puis aujourd'hui, mais quand je les rencontre, ils me disent, on le regrette aujourd'hui. Tous les dons qu'on a, puis l'argent qu'on reçoit des clients, c'est pour la réparation de l'église. La responsable du bazar, Marianne Basquel, fait partie de la dizaine de fidèles bénévoles qui a la mission tatouée sur le cœur et qui s'assure que tout est en ordre pour les acheteurs tous les samedis de 11h à 16h. Moi, j'ai commencé quand j'ai pris ma pension il y a 7 ans. Puis la raison, c'est un peu à cause de Daniel Beaulieu puis Lisa Roy qui ont parti ça. J'ai comme tombé en amour avec tout ça, l'idée aussi d'aider les gens. Puis, depuis ce temps-là, je suis là, oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Tu peux trouver de tout. Il y a de la vaisselle, des petits électros, il y a des livres, il y a de la musique, des longs jeux, un peu de petits meubles, pas beaucoup, mais on a un petit peu de petits meubles. Il y a des jouets pour les enfants, de la quincaillerie, un petit peu de tout. Et les gens qui viennent ici, comment sont-ils, dans quel état d'esprit vous les trouvez? Bien, moi, je te le dis, franchement, c'est une sortie pour eux. Premièrement, là, on a toujours les mêmes qui reviennent, puis on a toujours des nouveaux aussi. Mais ils nous disent que pour eux, c'est comme une petite sortie. Ils vont venir manger pas loin, puis après ça, ils viennent magasiner. Ils vont en haut, puis ils viennent en bas. Puis c'est comme une petite sortie pour eux, oui. Il y a beaucoup de locales qui reviennent d'une semaine à l'autre, mais il y a toujours des nouvelles personnes. Il y en a un qui parle de Montréal. Pour lui, c'est sa sortie. Je trouve ça un petit peu loin, là, mais... Montréal, Mirabel, Blainville, il y a des gens qui viennent de partout. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement-là, cette habitude-là que les gens se sont créés? La cause. Parce qu'on a une cause. On veut sauver un bâtiment historique. Puis les gens trouvent ça... Parce que des petites églises, il n'en restera plus beaucoup bientôt. Des grosses églises, comme des cathédrales, peut-être qu'il va en rester plus, là. Mais encore là, il y a tellement de travaux à faire dans ces styles d'église-là. Ici, c'est plus simple quand même comme travaux. Mais c'est la cause. C'est la cause parce que les gens nous le disent. Vous avez une belle cause et tout et tout. Et c'est aussi, j'imagine que ce que vous vendez aussi, ça a un lien. On parle de quoi exactement? Dites-nous un peu l'éventail de ce qu'on retrouve ici. Bon, d'abord, les gens viennent déposer les dons dans le cabanon qui est installé à cet effet. Ensuite, nous, on fait un pré-triage. On trie tout ce qui est bon. Ce qui est moins bon, mais qui est encore bon, tu sais, on va faire des dons avec ça. On va donner à des organismes. On a donné à la mission O'Brewery de Montréal pour les itinérants. On donne dans d'autres organismes. Puis aussi, Marianne, en bas avec le bazar, elle en donne tous les samedis. Là, elle met des choses à donner. Tu sais, tu as à peu près 200 tasses. Là, c'est un petit peu trop. Là, au lieu de les jeter, on les met à donner. On essaye de donner le plus possible. Puis, ce qu'on retrouve, c'est des vêtements d'hommes, des vêtements d'enfants. Là, on a des costumes d'Halloween, surtout des vêtements de femmes, des livres, de la couture et de l'artisanat, de la literie, des coussins. Puis en bas, il y a de tout. Il y a des chaudrons, il y a de la vaisselle, il y a des bibelots, il y a des peintures, des cadres, il y a tout. Des trésors qu'on peut trouver dans un bazar. Parle-moi de votre implication. Donc, on parle de combien d'heures par semaine de bénévolat environ, donc les mercredis et les samedis. Entre-temps, est-ce que vous faites d'autres heures aussi? Oui. Plusieurs? Oui. Bien, là, il faut que je me calme un peu, mais oui, j'en fais beaucoup. Puis les bénévoles, ils en font, tous les autres, ils en font beaucoup aussi. Là. On vient ici à tous les mercredis
Hier, on a travaillé toute la journée. On n'était pas supposé, mais on a travaillé hier aussi parce qu'on voulait nettoyer partout. Fait qu'on a fait 2 jours. Des fois, on peut faire 3. Des fois, je me suis déjà vue venir 5 jours par semaine. Là. Mais non, on donne beaucoup d'heures. Oui. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? J'aime le fait qu'on aide les gens. Des fois, j'ai fait 40 heures. C'est comme un job à plein temps. Là. Tu ne sais jamais ce qui arrive, puis il faut que tu te déplaces, surtout quand on fait faire des travaux, mais il faut venir surveiller les entrepreneurs quand ils font les travaux pour qu'ils fassent comme nous, on veut qu'ils fassent. Tu sais. Ça, c'est demandant. Des fois, je viens 3 fois par jour pour voir si tout est correct. Quels travaux est-ce que vous avez effectués depuis donc 8-9 ans? Surtout le toit, qui était la grosse chose. Après, ça a été réglé, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a restauré l'ogive ici, la fenêtre en ogive, qui était fermée avec un genre de petit cabanon. On a restauré le petit balcon à côté. On a été chercher des portes chez un antiquaire ici sur le côté. On a changé les portes. On a solidifié notre genre de petite rallonge où on fait du storage à l'arrière. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait à part ça? Aussi, on a comme un peu protégé notre descente de cave là-bas, changé la porte avant, posé des nouvelles clôtures, pas des clôtures, mais on appelle ça des rampes de sécurité ici en avant. On a fait ça aussi. J'en oublie sûrement. L'électricité. Les travaux d'électricité étaient très mal faits. On a dû pas refaire toute l'électricité, mais tout vérifier, les prises et tout et tout. On a fait ça. Puis la plomberie, une nouvelle pompe, un déshumidificateur parce que tout était humide dans le sous-sol. De l'excavation aussi sur le côté. On a tout excavé. On a posé un drain parce que l'eau rentrait dans le sous-sol. On a fait beaucoup. Oui, et pour quelle somme, en fait, pour combien d'argent est-ce que vous avez investi jusqu'à maintenant? Bien, j'ai repensé quand la question que tu m'avais posée, je pense qu'on doit être rendu à 100 000. Pour les gens qui viennent d'abord nous voir, ils nous posent toutes la même question. Qu'est-ce qui va arriver, tu sais, quand on va avoir atteint notre but? On va continuer. On va peut-être faire d'autres choses, peut-être faire des spectacles. On a aussi une belle terrasse en arrière que je vais te montrer tantôt, là. On a plein d'idées. On va voir avec les années comment ça va aller, là, mais c'est certain qu'on va être ici pour longtemps. La terrasse en question a été construite à côté de l'église à l'été 2022 grâce à une subvention de 25 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral et est disponible pour location. Les travaux à l'église devraient être terminés dans 10 ans environ selon Lise Roy qui planifie déjà la suite. Je pense que on est devenu... comme pas essentiel, je dirais, là, mais oui, j'aimerais ça que ça continue. J'aimerais ça qu'il y ait de la relève aussi, tu sais, parce qu'on ne rajeunit pas, on vient fatigué. S'il y a de la relève qui continue, on verra, tu sais. Moi, j'aimerais ça que ça reste, parce que ça ne sert à rien. Mais des fois, je dis, je fais des farces, mais je me dis, on a tout gardé ici, tout. Là, on a été chanceux, l'évêché n'a rien réclamé. Je me dis tout le temps, un jour, il va y avoir un film qui va se faire ici. Je dis tout le temps ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Bien là, c'est un peu vrai, mais je veux dire, on a tout. Les accessoires, les habits des prêtres, on a tout. Peut-être qu'un jour, il y aura ça, mais moi, je pense qu'on pourrait continuer. Puis, si on n'a pas beaucoup de restauration à faire, on peut aider d'autres organismes, comme à Saint-André, la fabrique. Les autres aussi, là, ils en arrachent, là. Parce qu'il y a plein d'églises qui ont fermé. On le savait, là, Saint-Michel de Wentworth, Saint-Hermas est fermé, Brownsburg est en danger, Calumet, ça fait longtemps que c'est fermé, Saint-Julien démoli, l'Immaculée Conception vendue. On était les prochains, là. On le savait bien. Notons que l'église sera ouverte tous les samedis de 11h à 16h jusqu'à la mi-décembre et rouvrira ses portes au printemps. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook Friperie Bazar Carillon.